Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, un after un peu réduit. Ce soir en raison du championnat du monde du Kikadi, nous avons lamentablement perdu tout à l'heure l'after face à la machine Eric Dimeco. Enfin bon, c'est comme ça, on ne peut pas être gagnant à tous les coups. Et l'after ce soir va parler Ligue 1 avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Et Jérôme Roten. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous. Notre invité ce soir, il est là en plateau avec nous physiquement. Non mais c'est très appréciable parce que le prédécesseur de Didier Quio, on l'a jamais vu sur le plateau de l'after. Hein, il n'a jamais voulu venir, mais Didier Quio, lui, est là. C'était qui? Bonsoir. C'était qui? On a tous oublié, donc ça sert à rien à chaque fois reparler du prédécesseur. Oublions-le. Alors, au programme, évidemment, la Ligue 1 avec l'actu du jour. Vous savez qu'on connaît les calendriers de la prochaine saison depuis quelques heures. On va faire un bilan, on va parler des affluences, on va parler de la nouveauté des playoffs, on va parler de la qualité du jeu, on va parler du renouveau des bandes touches, on va parler de l'arbitrage vidéo. Ah, voilà un point sur lequel on n'est pas forcément d'accord. Et on va parler aussi des droits télé également. On a une heure ensemble pour balayer tous ces sujets. Bien sûr, le 32-16 est ouvert, donc n'hésitez pas si vous souhaitez poser une question directe à Didier Quio. Vous êtes les bienvenus. Le hashtag RMC Live sur Twitter est également disponible. Après 23h, il y aura le mercato. Et après 23h, puisque vous êtes là tous les deux, on finalise le match de l'after du 26 juin. Il a donc, fait sa petite pleureuse hier. Tout à l'heure, sa après petite 23h. pleureuse hier, j'étais pas là, mais t'en fais pas que j'ai entendu quand même. Et j'ai écouté. La couleur des maillots, mais et alors la couleur des maillots, je t'ai laissé le privilège de jouer en vert, alors c'est un vrai sujet. C'est quand même bien, t'es à domicile. Ça, c'est un vrai sujet. Et t'as craché sur le vert, tu vas voir j'ai pas craché sur le vert, j'ai dit j'aurais préféré jouer en noir. Et te plains pas s'il te siffle à Bauer à cause de tes déclarations. J'avais pas pensé qu'effectivement le maillot vert rendrait hommage au Stade Bauer. Oui, puisque ce match sera lié au Stade Bauer en collaboration avec le Red Star, que l'on remercie. Mais moins maintenant. Et je rappelle que le match sera ouvert en public, je vous raconterai tout à l'heure. Bon, dépêchez-vous, c'est quasiment plein. Perdons pas de temps les gars, profitons de la présence de Didier Quio. Il faut qu'on passe à l'étoile par le basket, c'est très important. C'est la finale de la Pro match 2. Et on va au basket. Mais non, justement, c'est vous qui perdez du temps avec vos histoires de couleurs. Jérémy Donzé, bonsoir. Chalon-Strasbourg, où en est-on? Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. C'est toujours Strasbourg qui est en tête dans cette rencontre. 52-47, on attaque le quatrième quart-temps. Strasbourg qui a eu beaucoup de mal à finir le troisième. La SIG qui a compté jusqu'à 14 points d'avance. Et Chalon qui est revenu à 2 petits points. Finalement, à 3 points de Jérémy Leloup a donné un petit peu d'air à la SIG qui mène toujours, fait la course en tête depuis le début de la rencontre. 52-47, 5 points d'avance à 9 minutes de la fin de cette rencontre. Merci, à tout à l'heure. L'actu du jour à la Ligue, entre autres, ce sont les calendriers. Donc on connaît toutes les affiches de la saison qui arrivent. Je vous donne quelques-unes des grandes dates. Le choc Monaco-PSG, donc le champion face au vice-champion, le 25 novembre 2017. Un peu plus tard que cette saison. Il y aura également... ce qui veut dire que le match retour sera assez loin dans la saison. Le 14 avril 2018, ce match... Si jamais les deux devaient encore se tirer la bourre pour le titre, ça peut donner une affiche un peu plus... Il fait des choses bien. Ça fait aussi partie de votre travail. Absolument, le calendrier, c'est très intéressant. C'est très important et quand on se le fait raconter, très intéressant parce qu'il faut doser entre ce que veulent les clubs, ce que veut le diffuseur pour ses affiches, et vous répondez en fait à toutes ces requêtes finalement, et vous faites au mieux pour que le calendrier soit harmonieux. PSG-OM le 21 octobre. Ça change pas, c'est toujours ça. Retour le 24 février. Lyon-Saint-Etienne, c'est un autre match important. Le 4 novembre, retour le 24 février. Alors, justement, un mot sur l'élaboration de ces calendriers. C'est un casse-tête ou bien c'est vous, le patron, qui dit attendez, bon, ce Monaco-PSG, on va le mettre par là, ce sera pas mal. Enfin, comment ça marche? On va essayer de faire simple et court. Donc, il y a d'abord les demandes du diffuseur, Canal+, qui est ce qu'on appelle le top 10. Donc, on décide avec le Canal+, quand est-ce qu'on met les 10 principales affiches. Ensuite, il y a les vœux des clubs. Les clubs expriment des vœux. Les Européens ont droit à 200 points de vœux, les non-européens à 100 points. Et les vœux, c'est quoi ça? Quand on est européen, on a droit à... Les vœux sont... Vous avez droit à un nombre X de vœux et vous pouvez affecter des points à chacun de vos vœux. Donc, le vœu auquel vous êtes le plus attaché, vous lui mettez le plus de points et vous avez un cumul de points de 100 points pour les non-européens et 200. Je savais qu'il y avait des vœux, mais ce système de pointage avec 200 Après, points de vœux, c'est un logiciel qui mouline... Après, il y a des contraintes liées au pouvoir public et aux organisations des événements.
par exemple, pendant la branderie de Lille, on fait pas un match à Lille. Pendant un grand événement à Bordeaux, on fait pas un match au Matmut. Enfin, on mouline tout ça. Il y a les rencontres de Ligue des Champions. Les rencontres de Ligue des Champions. Alors, même si on ne connaît pas le calendrier. Les contraintes internationales et puis les contraintes de Ligue des Champions. On a quand tombent les matchs de Ligue des Champions. On a quand tombe, mais pas les affiches. Après, on affecte en fonction de où en sont les clubs français en termes de performance. Et là, on fait donc un tirage aléatoire de tout ça et on regarde comment ce tirage aléatoire match, comme on dit en anglais, les vœux ou pas des clubs. Et aujourd'hui, par exemple, sur le calendrier qu'on vient de publier, il y a 80% des vœux des clubs qui sont exaucés. C'est mieux que l'année dernière. Alors par ailleurs, après, il y a des systèmes de pivot. Un pivot, c'est 2 matchs de suite à l'extérieur ou 2 matchs à domicile. Ouais. Donc on essaie de limiter le nombre de pivots. On essaie de faire en sorte qu'un club ne joue de manière équilibrée, par exemple, 9 fois à domicile et 10 fois à l'extérieur en phase aller et l'inverse en phase retour. Voilà. Et puis on essaie aussi d'éviter les concurrences dans les derbies. Donc par exemple, l'année dernière, on essayait de pas mettre Nancy et Metz en même temps. On essaie de pas mettre Nice et Monaco en même temps à domicile. On essaie de pas mettre les clubs bretons en même temps à domicile. Il y a des demandes un peu farfelues. Je sais pas, Ribolovlev qui dit moi c'est l'anniversaire de ma fille par exemple. Non, absolument pas. Non, mais les clubs ont en gros 5-6 vœux chacun en moyenne qui sont des vœux qui sont en général justifiés. Alors dans le calendrier, il y a quand même un problème qu'on soulève tout le temps, c'est la finale de la Coupe de la Ligue qui est avant la fin. Ça change pas. Oui, ça change pas. Ça sera de mémoire fin mars ou début avril. Donc, par contre, ce qu'on a décidé cette année, dans le cadre du calendrier, c'est que le match de championnat, les matchs de championnat, qui concernent les 2 finalistes de la Coupe de la Ligue, pourront être joués avant la finale, de façon à éviter, comme cette année, et devront être joués simultanément, de façon à éviter, comme cette année, qu'il ne le soit pas, et que le match en retard Saint-Étienne-Monaco soit 3 jours avant la fin. Voilà. Ça puisse fausser un peu la auparavant, on disait qu'il fallait que ce soit la première date disponible après la finale de la Coupe de la Ligue, et là maintenant on dit la première date disponible dès l'instant où on connaît les finalistes. Dès que vous connaissez l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue, vous savez quels sont les 2 clubs 1 et vous essayez de les programmer on va dire le plus vite possible pour se débarrasser de ce souci. La première date disponible. Ça c'est important parce que c'est vrai qu'il y a eu des parce que je comprends bien qu'on n'arrive pas à trouver de solution et que cette finale il faut bien la jouer à un moment ou à un autre, mais qu'en revanche le match de championnat soit décalé trop tard dans la saison, ça c'était un peu on apprend tous les ans. Donc, alors, une nouveauté cette année, les barrages. Est-ce que les playoffs de Ligue 2. Les barrages là, qui viennent de se terminer. Est-ce que on considère à la Ligue que c'est un succès ? Oui, on considère que c'est un succès. Les spectateurs considèrent que c'est un succès. Les diffuseurs considèrent que c'est un succès. Et les clubs aussi sont contents. Évidemment, ceux qui ont perdu le sont moins. C'est de pas passer loin de Bastia en barrage, dans un stade sans personne. Cette année, vous savez, il faut toucher du bois. On a eu du bol. Finale de la Coupe de la Ligue PSG Monaco. Les barrages, effectivement, on aurait pu avoir un match retour par semaine dans la fosse. On a pu sonner un match retour à Lorient, un très beau stade. Enfin voilà, donc on a eu des beaux barrages et puis voilà. Et du coup, vous allez plus loin avec des playoffs. Et donc dans cette idée, si vous voulez, de créer de l'attractivité additionnelle entre guillemets en fin de championnat et de concerner tout le monde jusqu'à la dernière journée, on a décidé aujourd'hui, ça a été voté à l'unanimité aujourd'hui, donc de créer des playoffs en Ligue 2. Les playoffs en Ligue 2, c'est quoi ? Le 5e de Ligue 2 et le 4e vont s'affronter sur le terrain du 4e. Le vainqueur rencontrera le 3e sur le terrain du 3e et le vainqueur rencontrera ensuite le 18e de Ligue 1 sur un match aller-retour comme cette année. Ça c'est top, ça se fait à l'étranger. Ça se fait à l'étranger en Angleterre depuis des années. C'est différent en Angleterre. Oui, mais il y a un système qui est comme ça. Et en fait, l'idée, c'est comme en Ligue 2, il n'y a pas d'enjeu sur la Ligue Europa. Donc en fait, il y a les 4-5 premières équipes qui sont concernées. Là, celui qui est jusqu'à la 5e place peut rêver de l'accession en Ligue 1. Et donc, mécaniquement, ça concerne jusqu'à la J38, jusqu'au 10e ou 11e. Donc, en fait, et puis, entre nous, les équipes lâchent pas les matchs comme ça. Parce que quelqu'un qui a plus rien à jouer... Enfin, Jérôme, il connaît ça mieux que moi. Les matchs, on les lâche. Là, les gens ne peuvent pas lâcher les matchs parce que jusqu'au 10e ou 11e, les gens sont concernés. Il peut être dans le coup. Le 5e de Ligue 2 peut accéder. C'est pas plus mal. Ça ne s'est jamais fait en France. Non. Comme ça, je crois pas. C'est effectivement une première. Ça existe en Espagne. Je regardais par exemple ce soir, il y a un match entre Cadix et Tenerife. C'est exactement la même configuration. Non, justement, on va avancer le calendrier de Ligue 2 d'une semaine. Il y a une journée de Ligue
Ligue 2, la J35 je crois, qui sera jouée en semaine. Donc on va avancer autour de mi-avril ou mi-mars, je ne me souviens plus. C'est-à-dire la Ligue 2 démarre fin juillet, dernière semaine de juillet. Oui, mais elle finira comme c'était prévu, donc avant la période internationale à cause de la Coupe du Monde en Russie. Mais simplement, il y a une journée de Ligue 2 qui, au lieu d'être en week-end, aura lieu en semaine. Ça libère ainsi une semaine et on fera les playoffs le mardi et le vendredi. Pour finir sur le calendrier, est-ce que vous avez la volonté à terme de mettre cette finale de la Coupe de la Ligue en fin de course ou est-ce qu'elle restera là? Parce que c'est vrai que c'est toujours un problème, tous les ans on en parle. Ça peut fausser un peu la fin du championnat, une équipe qui joue plus rien, qui gagne la Coupe de la Ligue. Gilbert, à une époque, l'année dernière, on avait le projet d'un All-Star Game, enfin modèle All-Star Game du basket dont on parlait tout à l'heure. C'est impossible de trouver une date. Quand vous ajoutez le calendrier international, la trêve de Noël auquel les joueurs sont très attachés, et puis l'ensemble des compétitions, il n'y a plus de place. La semaine juste avant la finale de la Coupe de France, un mercredi soir. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas. Sur la Coupe de la Ligue, Italie, ça se fait toujours en la semaine. déplacer dans le calendrier. Il y avait cette idée-là. Il y avait aussi de faire la demi-finale et la finale la même semaine, un peu comme ils font dans le rugby. Et au final, quand on essaie de faire tourner le calendrier avec tout ça, on n'y arrive pas. Donc peut-être on changera, mais pour l'instant, on est sur cette modalité-là qui est fin mars, début avril. Ça a toujours existé, Gilbert. C'est facile aujourd'hui de s'en prendre. Ça veut dire. C'est des tentatives d'amélioration. Cette année, c'était quand même exceptionnel. La Coupe de la Ligue n'a pas toujours existé, donc c'est quelque chose de récent. Mais sur ce problème-là, mais moi je l'ai vécu. Donc ça a toujours été. Nous, les joueurs, on est habitués depuis. Autant que la Coupe de France soit en fin de saison pour sa dimension historique, moi, je trouve qu'en plus, il faut conserver cette tradition dans notre football. Ça fait aussi l'histoire de notre foot, c'est très bien. La Coupe de la Ligue, qui est une compétition qui date maintenant de 1995, tu regardes comment elle est jouée en Angleterre. La finale, je crois que ça doit être au mois de mars, un truc comme ça. Ouais. Pas dans le plus grand des anonymats, mais enfin, c'est pas un événement comme la finale de la Cup chez eux. Et sur l'histoire des coupes, on a la même tradition que les Anglais. Qu'elle soit jouée comme ça fin mars, alors que le championnat est fini, ça me gêne pas. La seule difficulté qu'on retrouve chaque année, c'est l'équipe qui est engagée encore en Ligue des Champions. C'est pas souvent arrivé ces dernières années, mais il se trouve que cette année, ça a concerné Monaco. Ils se sont retrouvés quand même à devoir balancer un match de Coupe de France. Oui. Quand même. Ça, c'est quand même pas rien. Oui. Donc, si vous arrivez à libérer dès que... Mais je sais pas si ça va être possible, parce que si tout le monde est engagé et tout, le calendrier sera quand même serré. Mine de rien, quand même, si vous arrivez à libérer dès que vous connaissez les noms des finalistes, parce que ça, on les connaît fin janvier, je crois. Fin janvier, les demi-finales, oui. Si direct vous arrivez à leur caser leur match, qui ne sera pas un match en retard, mais un match en avance. Je pense que si cette règle avait existé cette année, on aurait fait jouer Saint-Etienne-Monaco très tôt et Metz-PSG très tôt, et je pense que Monaco n'aurait pas eu à lâcher, comme vous dites, c'est possible, la demi-finale de Coupe de France contre le PSG. Enfin, j'ai pas. C'est sûr que ça aurait été mieux. Ça, c'est clair de toute façon. C'est pas une top solution, mais c'est en tout cas une solution meilleure que ce qu'on savait. Dans l'actu du jour, le calendrier, voilà. Donc vous avez retrouvé le calendrier complet de votre club sur rmcsport.fr. Évidemment, je regarderai particulièrement Lyon-Strasbourg, puisque on était C'est le premier match, donc le 5 août, Lyon-Strasbourg. Exactement. Puisqu'on était en Domino's, on est maintenant en Conforama. On va enfin pouvoir aller jouer au Matmut et à l'Alliance. Alors, je dois dire, enfin, si j'essaie de pas supporter de club, mais j'étais à Strasbourg pour le dernier match. Vous savez, c'est quand même exceptionnel l'ambiance à la Méno. Ça, c'est vraiment. Et dire que vous auriez pu également avoir Lens. Si je l'ai présente, c'est exceptionnel, d'autant plus sur un match de montée. Kyo, depuis que vous êtes à la Ligue, quand même. Mais je vous rassure, vous êtes quand même un homme verni parce que les choses s'améliorent. Bon, vous y êtes aussi pour quelque chose. Là, quand même, il vous a manqué le petit coup de bol d'avoir Lens aussi en Ligue 1. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Amiens a fait une très belle perf en marquant la 94e, que Troyes a battu Lorient, et Troyes, c'est une très belle équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. Si Lens y avait été. Lens, ça aurait été bien aussi. Mais la licorne, pourquoi tu croches sur la licorne? Mais non, c'est parce que, on va parler d'Amiens dans quelques moi je suis instants. patron de la Ligue, et je suis donc neutre, je veux que tous les stades avec du monde y soient. Un championnat, il faut qu'il y ait des grandes locomotives, des têtes de gondole, comme on dit, qui participent aux compétitions européennes. Il faut qu'il y ait des équipes qui sont complètes pour la Ligue Europa. Il faut qu'il y ait des clubs moyens. Et puis, il faut qu'il y ait des petits poussés aussi. En plus, il n'est pas pourri, le stade de la Licorne. Il est tout petit, mais c'est plutôt un vrai stade de foot. Il va y avoir des travaux cette année, quand même. Voilà. Donc, il va y avoir des travaux cette année. Je ne le savais pas, ça. Sinon, c'était un vrai petit stade de foot, tout fermé. C'est un très beau stade, mais sur lequel il y aura des trop. On va parler d'Amiens juste après, mais j'ai volontairement utilisé Domino's, Conforama, Matmut et Alliance parce qu'on est quand même sur une tendance de naming assez forte. Vous avez donné un chiffre aujourd'hui, donc le naming Conforama rapportera 25 millions d'euros sur 3 ans. Mais le problème, un petit peu moins. J'ai dit près de 25 millions. Voilà, près de 25 millions d'euros sur 3 ans. C'est pas mal quand même. C'est très bien. C'est super bien négocié pour un truc qui marche pas. C'est pour ça que vous avez. Parce que ça marche pas le naming. Je sais pas pourquoi il faut. Qui dit la Ligue 1 Conforama?
Oui, mais nous, ça, on dit la Ligue 1 mais c'est à la Conforama. limite, c'est pas de notre souci et je sais même pas Moi, si. je vais l'appeler. Nous, le nous, C'est le la- souci juste pour c'est t'emmerder. le souci de Conforama. Alors c'est nous, pas la le nôtre, Ligue, hein. on va le dire tout le temps dans tous nos supports de communication, qu'ils vous avez soient plutôt intérêt. Internet, qu'ils soient médias ou Et autres. ce qu'ils donnent, surtout même nos vos meubles, supports. vous les achetez là-bas. Donc nous, on va dans tous nos supports de La porte communication, d'entrée, dans s'il le vous plaît. protocole, il y aura une arche marquée Conforama, donc on va mettre sera en avant marketé, cette marque, marketée, comme voilà. vous dites, voilà. Et C'est pas un costume Conforama, non, pas du tout. tout. Pas du tout. Et mais non, je suis très content de ce partenariat parce que c'est vrai que le montant que vous donnez, Gilbert, c'est pour une compétition nationale, c'est le plus gros montant. Donc on est très content. En plus, c'est un très bon partenaire. Franchement, les clubs ont adoré parce qu'il y a 210 magasins Conforama en France. Donc tous les clubs en ont un pas loin, ou du centre d'entraînement ou du stade. On va faire plein d'opérations commerciales avec les clubs. Franchement, quand on a présenté ce projet au Conseil de la Ligue, les gens ont voté ça à l'unanimité. Bouchez-vous les oreilles, je vais dire un truc qui va pas vous plaire. Je vais vous, Mais suis je sûr vais que vous allez dire, oh répondre, non, on peut Daniel. pas dire ça. Je vais vous répondre, Daniel. Franchement, c'est parce que le contrat est très bon et que c'est pas vraiment sur ce sur quoi ils misaient qu'ils ont accepté Conforama, parce que dans l'idée ils avaient plutôt envie d'une banque, de quelque chose de numérique et tout, et pas d'un truc dont on pouvait se moquer. Et là, le premier match Non, mais pourri, Conforama, ça le passe. match en bois, Conforama, Non, mais- le match qui fait dormir sur le canapé Conforama, il va y avoir des vannes sans arrêt et tout. Donc, mais le Oui, contrat mais- est beau, donc on accepte. Ah ouais. Et il est beau le contrat, donc C'est voilà. un beau contrat. Et il par est ailleurs, au-dessus de ce que vous espériez, non? Un peu quand même. c'est ce qu'on attendait. Voilà. On avait fixé une barre dans ces eaux-là. Elle a été atteinte. Donc, quand elle a été atteinte, on a attribué c'est bien. le naming. Bon, alors. En même temps, on s'en fout que ce soit Conforama. Juste pour conclure là-dessus, c'est vrai que c'est un peu pour les supporters. Voilà, les supporters tiennent à leur tradition. Que le stade Vélodrome, Orange Vélodrome, ils continueront à l'appeler Vélodrome. Bon, c'est compliqué. C'est le sens de l'histoire. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Je sais que les supporters n'aiment pas forcément. Enfin, je veux dire, à Marseille, et le club, enfin, et l'exploitant et Orange, surtout, ont été très intelligents de conserver le terme Vélodrome. Voilà, et nous aussi, on va faire les choses intelligemment, bien entendu. Il faut vivre avec son temps, Gilbert. Fini ça. Non, mais surtout écoute. que si le supporter veut continuer à dire Vélodrome, il n'est pas obligé Bah, de ils dire le font, Orange de toute façon. Vélodrome. Et puis nous, des fois, bon, il y a des quand Toi, le tu nom. l'appelles Orange Vélodrome Non, pour énerver Quand le nom du quelques stade, supporters, stade est complètement modifié, bah, t'es obligé de le dire, genre Allianz Arena, machin. Mais Mais quand c'est il des est stades neufs. quand il est voilà, Matmut, quand il c'est est Matmut, collé tu comme peux pas ça, faire tu sais autrement. très bien que qu'on le veuille ou non, même si on nous obligeait, on aurait du mal à dire, on dira toujours Vélodrome. Ouais. Et ça après, Mais- c'est la marque qui a collé Messieurs, son nom exactement. qui doit Vous allez au qui doit. spectacle régulièrement, j'imagine, quand vous travaillez pas le soir à l'after-foot. Pas le temps, L'accord mais Arena. on bien. Voilà, avant tout le monde disait Bercy. Oui, non, Moi, on dit je- toujours on dit Bercy. toujours Bercy. On va toujours à Bah, Bercy. Franchement, on dit de plus en plus Accor Arena. Ah, moi, Bah j'ai oui. jamais dit ça, l'accord Arena. Jérôme est D'accord, d'accord avec Arena, moi. moi, Tu ça y vas est. à l'accord Arena? Ah ouais, ça y est. Moi, je suis passé à autre chose. Alors, Très bien, très bien. deux Très bien. dossiers aujourd'hui Très quand même que vous avez abordés, deux dossiers importants. Il faut juste que vous rappeliez ce que vous avez dit aujourd'hui, parce qu'il y a eu différentes communications de la Ligue aujourd'hui. Dossier Lille, dossier Amiens, puisque donc il y a tout ce qui se passe en termes de contrat, de transfert n'est pas homologué pour l'instant, puisque la DNCG doit encore intervenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur les dossiers Lille et Amiens où on est? Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce que j'ai dit aujourd'hui, donc parce que j'ai voulu juste clarifier un certain nombre de choses, donc et répondre à des questions qui m'ont été posées. Donc Lille a un grand projet. Et franchement, je pense que faire venir Bielsa, c'est magnifique. Je pense qu'ils sont sur... enfin, si je lis ce qui sort comme nom, ils sont sur des grands noms. Ceci étant, donc, quand ils sont passés dans la DNCG leur a simplement demandé de fournir un certain nombre de garanties, donc écrites, qu'ils vont fournir, j'imagine, puisqu'ils doivent le faire et qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Et dès l'instant où ces garanties seront là, les contrats seront homologués. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour Amiens, même cas? Alors pour Amiens, c'est très différent. Pour Amiens, on a été saisi par deux clubs, Lorient et Lens, pour ne pas les nommer, d'une irrégularité d'un agent qui était à la fois agent homologué par la Fédé, qui agissait en tant que directeur sportif à vérifier et qui était aussi actionnaire du club. Tout ça est irrégulier. Donc nous avons demandé, la Ligue a demandé à la DNCG d'une part et à la Commission fédérale des agents d'autre part de regarder, d'étudier, d'auditionner, de convoquer le club, de convoquer l'agent. Ça sera fait le 30 juin et ensuite de décider ce qu'il Ça peut convient de remettre faire. en cause la montée d'Amiens, cette affaire? Je ne pense pas, mais c'est pas à moi c'est pas à moi de décider. C'est à la Commission fédérale des agents qu'il appartient. Moi, mon rôle là-dedans a simplement consisté à recevoir la demande des deux clubs en question, à la transmettre donc aux instances qui sont en charge de cela, à savoir la Commission fédérale des agents. Dans quelques instants, on va parler du jeu. On va parler de l'amélioration du jeu. On va parler des vents nouveaux sur les bancs de touche. Et la Ligue prend des mesures pour améliorer le jeu également. On va en parler concrètement ensemble avec Didier Quillot. Le 32 est ouvert, je le rappelle. Et le basket est toujours en cours. Un point sur Chalon-Strasbourg, Jérémy.
On savait ce match allait être déterminant. Il reste 1 minute 20 à jouer, 5 points d'avance pour Strasbourg. Soit Chalon prend 2 victoires d'avance et fait un grand pas vers le titre, soit Strasbourg s'impose ce soir, revient à égalité, reprend surtout l'avantage du terrain. C'est ce qui est en train de se dessiner en tout cas ici au Colisée. Il reste 1 minute 15 à jouer, 5 points d'avance pour Strasbourg, 67 à 62 face à Chalon. Dans quelques instants de retour avec Didier Quillot dans l'after et avec vous au 32-16, bien sûr, à tout de suite.